bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 11 décembre 2020, le dernier jour de la semaine. Nous entamons le week-end, soit vous avez pris du retard dans l'écoute de ce podcast et vous allez pouvoir écouter les 5 épisodes d'un coup. Effectivement, vous allez avoir le dernier épisode de la semaine pour vous inspirer sur ce week-end. Salut Olivier. Salut Hermano. Week-end est souvent synonyme de sport, de sortie longue pour moi qui suis plutôt coureur en ce moment. Toi, qu'est-ce que tu as prévu pour ce week-end? J'imagine un peu de vélo, un peu de sortie longue. Ah non, mais non, suis-je bête? Pas de vélo puisque tu es au Chili, tu n'as pas pris ta valise à vélo. Donc là, tu vas être en mode trailer. Alors, à mon avis, effectivement, pour l'instant, je pense qu'on va plutôt partir sur la course à pied. Maintenant, je suis activement en train de rechercher un vélo par ici. Donc, j'espère quand même pouvoir me faire une petite sortie d'ici la fin du week-end. Aïe, tu me fais peur, Olivier, tu me fais peur dans le bon sens du terme. Hein, mais la dernière fois que tu étais éperdument à la recherche de quelque chose, ça s'est transformé en création de Ohana puisque tu avais besoin d'un textile spécifique. Là, tu recherches un vélo. Je sens que tu vas nous lancer quelque chose autour de la création du vélo. Alors, je sais pas si je vais fabriquer mon propre vélo là, pour quelques semaines. C'est peut-être un petit peu beaucoup, mais j'en trouverai peut-être un prêté en location. En tout cas, on parle de vélo. Sur cette semaine, on a majoritairement parlé d'ultracyclisme et notamment du partenariat que vous avez noué avec la Race Across Belgium. En parlant de cette Race Across Belgium, quelqu'un que je connais va y participer. J'ai pris connaissance de la Race Across Belgium il y a à peu près 6 mois de ça, je pense. Je voyais plutôt la Race Across Belgium comme une course à laquelle j'allais effectivement participer. Et puis c'est par la suite évidemment que, en discutant avec les organisateurs, on s'est rendu compte que il pouvait y avoir, on va dire, des synergies entre nous. Mais effectivement, à la base, j'étais plutôt inscrit comme participant et je le suis toujours d'ailleurs. Hier, tu nous as dit qu'il y avait plusieurs distances, plusieurs types d'épreuves dans une discipline que l'on appelle l'ultracyclisme. Toi, tu es inscrit sur quelle épreuve pour la Race Across Belgium? Alors moi, je suis sur l'épreuve du coup de l'épreuve phare, donc le 1050 km, enfin sans assistance, pardon. Ok, donc 1050 km sans assistance, une bonne trentaine d'heures, on va dire. Évidemment. Sans assistance, moi je le ferai pas en une trentaine d'heures. Le temps limite c'est 3 jours et 6 heures. Et je pense que je le ferai au moins en une 60aine d'heures. Ça c'est le minimum envisageable et à mon avis ce sera plus que ça. Ce qui est certain, c'est que on te verra au départ et on te verra à l'arrivée. Au départ, en tenue Ohana plutôt chill, parce que avant de prendre le départ, tu seras plutôt en mode sportswear, et puis à l'arrivée, évidemment, tu auras épuisé toutes les tenues Ohana que tu auras pris avec toi et que tu vas pouvoir montrer avec fierté à tous les participants et à tous les spectateurs. Alors oui, je serai bien évidemment aux couleurs d'Ohana, ça c'est sûr. Par contre, je suis pas certain de prendre beaucoup de bagages avec moi. Le poids est assez crucial sur ce genre d'épreuve, donc j'essaierai quand même de prendre au minimum, mais voilà, on s'arrangera pour peut-être avoir un petit stand de présentation ou quoi sur la ligne d'arrivée. Bon, en tout cas, moi je peux déjà t'annoncer quelque chose, c'est que j'ai également parlé avec les organisateurs de la Race Across Belgium. D'ailleurs, il y a un épisode du podcast Dans les vestiaires qui est sorti mercredi avec Michel Musso qui est l'organisateur de cette course et il m'a demandé d'être parmi les supports médias. Donc on devrait se croiser le 21 mai 2021 sur les stands de la Race Across Belgium. En dehors de cette participation à la Race Across Belgium, est-ce que tu as d'autres objectifs pour l'année 2021? Oui, alors j'ai d'autres objectifs effectivement, mais plutôt orientés triathlon cette fois-ci. En fait, ce sont des objectifs qui avaient été reportés depuis de cette année-ci, de 2020. Donc j'étais inscrit sur l'Ironman de Vitoria, qui a lieu mi-juillet. Vitoria-Gasteiz en Espagne. Oui, tout à fait, c'est dans le Pays Basque en Espagne. Cet événement-là a été reporté. Et bon, j'étais un petit peu déçu quand même d'avoir mis autant de temps et d'énergie dans ma préparation. Et donc je me suis inscrit sur une autre course qui s'appelle l'Iron Lake, qui a lieu en Belgique, qui a vocation à devenir le premier Ironman de Belgique. Enfin, en tout cas, c'est leur souhait. Donc je me suis inscrit à celui-là qui a aussi été reporté. Donc ce qui fait que j'ai pu faire ni l'un ni l'autre, mais par contre j'aurai les deux l'année prochaine. Donc ça risque d'être une année à mon avis un petit peu chargée. Donc 2021, une course d'ultracyclisme et 2
Ironman en full distance. Donc on le rappelle, un Ironman full distance, c'est 3,8 de natation, 180 de vélo et 42 de course à pied. Belle année sportive, bien chargée. Oui, je pense que ce sera probablement ma plus grosse année pour l'instant dans ma carrière de sportif amateur. Est-ce que tu as déjà en tête quelques objectifs de temps sur les Ironman? Sur les Ironman, moi mon objectif c'est de me rapprocher au maximum des 10 heures. Donc c'est toujours un peu difficile parce que les parcours changent souvent d'une course à l'autre, mais sur celui de Vitoria en tout cas qui est plutôt roulant, c'est ça que je vise en tout cas. OK, et encore une fois évidemment en tenue Ohana pour la montrer au plus grand nombre et puis surtout pour pouvoir l'user jusqu'au bout, jusqu'au dernier fil. Bien évidemment. OK, bah écoute, ce que je te propose c'est de garder tout ça dans un coin et puis évidemment dans le cadre de ce podcast on reviendra rapidement chaque jour sur ta préparation jusqu'aux différents milestones, jusqu'aux différentes épreuves sur lesquelles tu vas t'aligner et puis on reviendra aussi en mode compte rendu sur chacune des épreuves dans le courant de l'année 2021. Je pense que ça va être une belle année aussi pour le podcast. Tout à fait. Je pense qu'il y aura pas mal de sujets à couvrir effectivement. Oui. En attendant, Olivier, chers auditeurs, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode où là on abordera un petit peu plus la partie natation du sport et de la technicité des tenues Ohana. Super. Salut Armano, passe un bon week-end. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. OHANA.boutique. À tout de suite pour votre première commande.